Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce lundi 15 décembre pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure. 30 minutes d'actualité et d'informations pratiques 100% vendéennes que nous vous proposons avec les équipes de TV Vendée chaque matin. Si vous aussi vous souhaitez participer ou réagir à cette matinale, un numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants, mais également de nous informer sur la météo qu'il fait chez vous ou bien évidemment d'un infotrafic que vous pourriez rencontrer sur la route. Commençons justement avec cette météo qui vous attend aux quatre coins de la Vendée en ce lundi 15 décembre. C'est un temps plutôt dégagé, un ciel dégagé qui vous attend sur la partie est de la Vendée ce matin. Un ciel un tout petit peu plus nuageux qui vous attend sur le littoral. Conséquence, les températures sont contrastées, 6 degrés dans les terres et jusqu'à 9 pour l'ouest de la Vendée. En ce qui concerne cet après-midi, vous allez le voir, le mercure grimpe légèrement avec des températures qui s'homogénéisent. 12 degrés et 13 degrés attendus en moyenne aux quatre coins de la Vendée. Et puis direction Tiffauges et ces images qui nous proviennent directement de la cité médiévale de Tiffauges. Vous le voyez, le ciel se dégage petit à petit comme annoncé. Le soleil devrait être présent avec un léger voile nuageux. Direction l'ouest de la Vendée pour jeter un coup d'œil au marais du jour. Direction tout d'abord Beauvoir-sur-Mer, une première pleine mer. C'était ce matin à 7h18. Vous l'avez donc compris, l'océan se rapproche petit à petit du littoral jusqu'à une prochaine pleine mer à 13h46 du côté des coefficients 47 à 49, des coefficients qui sont donc faibles. Vous aurez donc très peu de temps pour traverser le passage du Gois. Il faut donc se rapprocher de l'heure de la marée basse au plus près si vous souhaitez ne pas rencontrer de soucis. Et si vous avez prévu d'aller faire le plein en ce lundi 15 décembre, voici les prix qui s'affichent à la pompe. Ce matin, les utilisateurs de samplon 95 peuvent bénéficier d'un prix à la pompe ce matin d'1,64 €. C'est du côté du Château d'Olonne et de son Super U. 1,65 € et 1,66 €. Voici les prix affichés à la Châtaigneraie et du côté de Luçon. Enfin, pour les utilisateurs de diesel qui roulent au gasoil, direction Saint-Gilles-Croix-de-Vie et le Leclerc Atlantis, 1,52 €. 1,52 €, c'est également le prix que vous aurez d'afficher à Olonne-sur-Mer et aux Herbiers. Et puis si vous avez prévu de prendre la route au-delà de faire le plein, un petit point sur les chantiers que vous pourriez rencontrer sur la route ce matin. Direction tout d'abord la Roche-sur-Yon et la D948. C'est la 4 voies qui prend la direction d'Esnay. Des basculements de voies en raison de travaux sur les lignes télécom et sont actuellement en cours. Travaux du lundi 15 au vendredi 19 décembre. Des ralentissements sont donc à prévoir. Direction un autre secteur, la Boissière de Montaigu. Travaux d'élagage sur la route départementale D23 reliant la Guyonnière, la Boissière et Bazoges-en-Paillé. Voie interdite et déviation mise en place jusqu'à vendredi 19 décembre. Un coup d'œil au marché du jour également, premier jour de la semaine en ce lundi et de marché que nous vous proposons chaque jour le lundi, direction Benay et Jars-sur-Mer. Les commerçants et les commerçantes vous attendent de 8h à 12h30. Chaque jour, nous vous posons une question liée à votre quotidien ou bien à l'actualité vendéenne. La voici, la question du jour. Elle est en lien avec un reportage que nous vous avons proposé en fin de semaine dernière. Elle est liée au logement. Quelle solution de logement avez-vous trouvé pour vos jeunes étudiants en Vendée cette année? Voici la question que nous vous posons aujourd'hui. N'hésitez pas à y répondre en commentaire sur notre page Facebook ou sur le WhatsApp de la matinale. Allez, c'est l'heure de passer à votre journal, préparé par la rédaction de TV Vendée. Et on commence cette édition avec le vote du budget primitif 2026 par le Conseil départemental de la Vendée.
Un vote qui s'est clôturé vendredi dernier à l'issue de plus d'une semaine de travail en commission. Une enveloppe totale qui avoisine 1 milliard d'euros pour 2026, une progression de plus de 50 millions d'euros par rapport à l'an passé. Le département qui continue de réduire son niveau d'endettement, aujourd'hui à 128 millions d'euros, et qui affiche ses priorités financières, comme le budget alloué aux solidarités qui atteint quasiment les 400 millions d'euros. C'était toute la complexité de voter un budget comme celui-ci alors que l'État ne nous dit pas encore quelles vont être ses participations. Je rappelle que dans nos recettes importantes, il y a la TVA, la compensation de TVA. Cette partie délivrée par l'État n'est pas encore fixée. Nous avons aussi une participation à l'effort collectif à la dette. Je viens de recevoir un courrier du Premier ministre nous indiquant que seuls 25 départements en France seront appelés à cet effort. Nous allons en faire partie. Vous voyez qu'avec autant d'incertitudes, c'est délicat de préparer cet exercice budgétaire. Nous l'avons fait parce que nous voulons, encore une fois, donner de l'espoir aux Vendéens. L'actualité dans le département, c'est également cet accident d'un véhicule seul hier soir dans la nuit sur la commune de Saint-Denis-la-Chevasse. L'homme de 26 ans au volant de sa voiture a été déclaré décédé par l'équipe médicale présente sur place. 21 sapeurs-pompiers se sont eux intervenus pour protéger les lieux. La circulation avait elle été coupée le temps de l'intervention. Direction désormais le collège Saint-Joseph de Chaland, théâtre d'un important exercice de sécurité civile qui s'est déroulé en ce début du mois de décembre. Pendant près de 3 heures, une mise en situation d'attaque armée a été simulée au sein de l'établissement, une opération exceptionnelle organisée par le préfet de la Vendée avec la gendarmerie, les pompiers, les hôpitaux ainsi que l'éducation nationale et la protection civile pour tester la coordination des services et renforcer la préparation face à d'éventuelles situations d'urgence. Anaïs Escalona vous emmène dans les coulisses de cette opération. Chaque seconde compte, chaque geste peut sauver une vie. Dans le gymnase du collège, le temps presse. Les victimes sont rapidement prises en charge dans une zone sécurisée, comme la responsable de vie scolaire, simulant une balle dans la cuisse. Donc moi j'avais une hémorragie, une balle qui était rentrée dans la cuisse et ressortie avec une hémorragie au niveau de l'artère fémorale. Donc je devais vraiment jouer ce rôle. Les forces de l'ordre, quand ils sont rentrés dans la salle, on entendait des bruits, des cris. Tellement j'étais dans mon rôle que j'avoue avoir eu des larmes aux yeux. Et la montée en puissance des secours est très rapide. Les sapeurs-pompiers ont un délai d'arrivée sur les lieux d'une petite quinzaine de minutes sur le territoire vendéen. Dans ce cadre-là, nous avons engagé, au regard de l'appel qui a été adressé au CTA Codis faisant part de nombreuses victimes, nous avons engagé tout de suite de nombreux moyens, ce qui fait que la montée en puissance est très rapide et en moins d'une demi-heure, nous avions ici plus d'une douzaine de camions de sapeurs-pompiers pour porter secours auprès des victimes. L'exercice est aussi un apprentissage pour l'équipe éducative. La certitude que j'ai, c'est qu'on ne sera jamais prêt. Mais c'est très formateur parce que si ça devait arriver, je pense qu'on est un peu plus armés. Et il y a vraiment des équipes qui sont là, les forces de l'ordre, les autorités. C'est vraiment eux qui gèrent les choses et nous on fait que rester en soutien pour leur faciliter le travail. Côté planification, le préfet profite de ces simulations pour observer la réactivité et la coordination des équipes sur le terrain. L'objectif aussi des exercices, c'est de tirer les leçons de ces exercices pour pouvoir modifier, adapter nos plans. Même si on est bien sûr toujours en risque terroriste élevé, on doit toujours être très, très soucieux, très attentif. Il n'y a pas une menace particulière qui explique qu'on soit venu ici dans un collège. Cette opération annuelle montre que seule une coordination efficace fait la différence en situation d'urgence. L'actualité en bref en Vendée, c'est également l'annonce des quotas de pêche pour l'année 2026. Comme chaque année, les élus vendéens étaient présents à Bruxelles pour s'entretenir avec la ministre de la Mer, Catherine Chabot. Conclusion de ces 48 heures de débat.
Un compromis a été trouvé pour le prélèvement de lieux jaunes qui voit son quota baisser de 13% contre les 26% initialement évoqués. Les prélèvements de bar augmentent eux de 35% quand ceux du merlan suivent la préconisation scientifique, moins 26%. Des décisions que les élus jugent toutefois contrastées avec ces baisses sur des espèces clés qui auront, selon eux, des impacts lourds pour toute la filière. La mairie de Saint-Jean-de-Mont et la Fédération française d'athlétisme viennent de renouveler leur partenariat avec la signature d'une nouvelle convention. Cette dernière confirme la poursuite de l'accueil des équipes de France de marathon et de semi-marathon dans la station balnéaire vendéenne. De 2020 à 2024, la première convention avait également permis à des élèves de CE2 de rencontrer les athlètes Manon Trapp et Mélodie Julien. Cette nouvelle convention permet d'encourager la pratique de la course à pied auprès de la population et ainsi d'accueillir des athlètes dans le cadre de différents stages. Saint-Jean-de-Mont offre aujourd'hui ces possibilités. C'est pour ça que on n'a pas été obligé de les amener de force pour qu'ils viennent faire leur stage ici. C'est la conjoncture de tout. Vous avez le littoral, vous avez la forêt, vous n'avez pas de montagne encore, mais voilà, c'est quelque chose qui est intéressant pour certaines pratiques, et notamment dans les courses sur route et le marathon et le semi-marathon en sont des exemples importants. Ça montre aux jeunes qu'il y a du travail pour faire ce genre de choses. Parfois, ils ont cette idée que bah oui, on peut faire du sport comme ça sans effort. Ça montre l'effort, ça montre la préparation, ça montre toute l'implication que ces jeunes, parce qu'ils sont jeunes, Megdes Woldu, elle n'a pas 30 ans, donc ça leur montre tout ce qui peut être fait à leur niveau, à eux, de faire du sport dans leur collège, dans leur club, et que pour y arriver, il faut s'entraîner, il faut faire des efforts. Et c'est un bon exemple de citoyenneté. Ce week-end, les jeunes agriculteurs de Vendée ont donné le coup d'envoi de leur parade de Noël. À La Roche-sur-Yon, des tracteurs décorés ont défilé dans les rues dans une ambiance festive et apolitique. L'objectif, sensibiliser la population aux défis rencontrés par les agriculteurs, tout en appelant à la solidarité en cette période de fête. Reportage signé Anaïs Escalona. Des tracteurs illuminés, des klaxons et des sourires sur les trottoirs, samedi soir, le cœur de La Roche-sur-Yon s'est transformé en parade de Noël agricole. Une quinzaine de tracteurs escortés par les forces de l'ordre sillonnent la ville, une déambulation festive pour aller à la rencontre des habitants. Donc le but c'était plutôt d'organiser un défilé pour amuser la ville, voilà, les citadins on va dire. Et aussi montrer que nous sommes présents, que nous sommes toujours présents pour la société, et aussi montrer que nous sommes pas là que nous sortons pas dans les rues pour les manifs. Dernière étape de la parade au parking des Oudéries. L'occasion d'échanger avec le public, de parler du métier et de recréer du lien entre ville et campagne. On a fait tout ce qu'on a pu, on a essayé de discuter quelques-uns, on est descendu du tracteur, notamment la place de la Vendée, on a pris une bonne vingtaine de minutes, un petit peu à place Napoléon certains, les gens doucement dans l'oreille nous glissaient des mots de remerciement, c'était vraiment sympathique et voilà, on les remercie aussi de nous avoir soutenus et de nous soutenir tout au long de l'année et de consommer local surtout. Les ruraux le savent, ils viennent acheter en direct, mais il faut aussi aller chercher les gens un peu plus dans les villes et leur faire comprendre que c'est important de consommer local et d'aller voir leurs voisins un peu plus loin agriculteurs. Alice est agricultrice en grande culture depuis 3 ans. Ce soir, elle participe à la parade pour partager les valeurs de son métier, loin des clichés et des tensions de l'actualité. Oui, exactement. Là, à la base, je suis en week-end. Je suis en week-end, mais je suis là aussi pour montrer justement que même en week-end, c'est important de montrer les valeurs de notre métier, de montrer une bonne image aussi, parce que des fois, avec tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, des fois notre image est un peu entachée. On écoute beaucoup ce qui se passe sur l'actualité et au contraire, non, vous voyez, là on est en jour off, mais par contre on veut mettre des étoiles dans les yeux des enfants, des plus grands, et c'est important pour nous. Un moment convivial et apolitique avant un tout autre rendez-vous pour les jeunes agriculteurs. Le 18 décembre, une mobilisation est prévue à Bruxelles contre les accords du Mercosur.
Un mot pour continuer avec ce documentaire projeté ce soir au cinéma Le Concorde à La Roche-sur-Yon. Souvent, l'hiver se mutine. Il s'agit d'un documentaire sur la mémoire de la ruralité ou comment la transmettre. De l'après-guerre à nos jours, le film retrace la disparition des communautés paysannes du Poitou, actuelle Vendée, Deux-Sèvres, Vienne et Charente-Maritime, à l'image des archives situées entre 1930 et 1975 qui plongent le spectateur dans les gestes du quotidien, les rituels religieux et les pas de danse des jours de fête. Rendez-vous donc ce soir à 20h30 au Concorde en présence de son réalisateur Benoît Apéro qui était avec nous ce matin dans Matin Malin. On termine ce journal à moto en compagnie des quelques 1200 engins et des 2400 Pères Noël qui ont participé ce week-end à la 17e édition de la parade organisée par l'association Asphalte 85, un événement ancré dans les traditions de fêtes de fin d'année en Vendée. 90 km au départ du Puy du Fou, direction La Roche-sur-Yon et des associations mises à l'honneur cette année, Kids Day et Rêve d'enfant. Ce sont au total 12 000 € qui ont été récoltés pour l'occasion et qui seront reversés aux deux associations. C'est un rêve, c'est une sensation de liberté qu'on a encore aujourd'hui. On n'en a plus beaucoup de liberté. Donc c'est quelque chose, et puis c'est fédérateur. Il y a une vraie ambiance, il y a une vraie amitié entre motards, tout le monde, quoi. La balade des Pères Noël, ça fait très très longtemps qu'on va voir sur la route, sur les bords des routes, voir tous ces motards déguisés en Père Noël pour apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, surtout aux enfants qui sont là à regarder. Sur la balade, on n'est que des motards, mais sur le bord de la route, il y a des spectateurs un peu comme au Tour de France, je dirais. C'est énorme. C'est énorme, ils sont tous briefés. Nous, on a des amis, presque dans chaque commune qu'on va passer, on a des amis qui nous attendent à passer. Donc, Beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et le fait de circuler, de voir toutes ces personnes sur les bords de route très heureux, c'est vraiment super. Et c'était le journal de la rédaction de TV Vendée. Un rapide coup d'œil à la carte météo de ce lundi 15 décembre. Et vous le voyez, c'est un ciel plutôt dégagé qui vous attend aux quatre coins de la Vendée. Des températures plutôt fraîches, 6 degrés attendus dans l'est, 9 degrés sur le littoral. Et dans l'après-midi, le ciel est une nouvelle fois dégagé, essentiellement dans les terres, 12 à 13 degrés de moyenne du côté des températures. On passe désormais au plus de l'info. Un plus de l'info consacré aujourd'hui au Chaland Comedy Club qui fête ses 3 ans en Vendée. Ça a commencé il y a un peu plus de 3 ans, quand je me suis dit que je faisais déjà quelques scènes à droite à gauche, mais que j'en faisais pas assez à mon goût. Donc du coup, je me suis dit, et pourquoi pas finalement faire mon propre comédie club, où j'inviterai les gens que je veux, où je jouerai quand je veux, et surtout où je pourrais faire découvrir ça à des endroits où on ne connaît pas forcément. Comme la Red Zone, c'est un endroit où il n'y avait jamais eu de stand-up avant, donc c'était nouveau quand ça a commencé. Et puis à l'époque, j'étais encore en études. Et à chaque fois, je loupais des cours, juste parce que j'avais des rendez-vous avec les patrons, ce genre de choses. Et puis aujourd'hui, je fais pas ça seulement, je fais plus ça qu'à Chaland, je fais ça dans toute la Vendée, pour mon plus grand plaisir. Chaland Comedy Club, c'est à peu près 110 humoristes différents à être passés sur le plateau, donc je suis très content. Ça va de tous les styles d'humour, de tous les styles d'humoristes, de celui qui débute à celui qui débutait avant mais qui maintenant est déjà en train de remplir des salles ou de faire des tournées dans les théâtres. Donc je suis très content que ça ait évolué à ce point-là, à tel point qu'aujourd'hui maintenant, il y a des gens qui viennent me voir en me demandant s'ils peuvent se lancer dans le stand-up et tout. Et pour moi, c'est juste un plaisir parce que ça montre que ce que j'ai fait depuis ces 3 dernières années, ça paye. Moi, ça fait 1 an, mais c'est parce que j'ai été prise à la micro-classe du Micro Comedy Club à Nantes. Et du coup, j'ai été formée par des stand-uppers et des stand-uppeuses. Et du coup, ça fait 1 an que je joue, mais comme on a eu une formation,
On a été beaucoup plus vite sur la scène que d'autres personnes qui peuvent chercher des open mic ou des choses pour pouvoir débuter. Moi, en fait, à la base, je viens du théâtre d'improvisation. Je suis comédien et comédien d'improvisation depuis une douzaine d'années maintenant. Donc je fais ça et je suis rentré dans le stand-up il y a 2 ans parce que je voulais faire plus de scènes et puis avoir une approche différente de la scène qui à la fois est nourrie par mon approche de l'impro et à la fois m'aide en improvisation parce qu'il y a un rapport au public qui est très différent. Et donc je cumule un peu ces 2 activités en ce moment. Et à mi-temps, je suis aussi ingénieur, rien à voir, mais j'ai la chance de pouvoir faire ces 2 métiers super. Je fais du stand-up depuis plus de 18 mois maintenant. C'est pas mon métier, je cherche pas que ce soit mon métier, pour l'instant ça reste une passion, ça reste vraiment une espèce d'expression artistique, presque comme il y a des gens qui vont faire de la danse, il y a des gens qui vont créer faire de la peinture, de la photographie. Maintenant on est quand même dans une société où on peut avoir des espaces d'expression qui sont multiples. Le stand-up est un espace d'expression, vraiment, voilà, c'est un langage, c'est le langage de l'humour, et quand on aime ce langage, quand on aime faire des blagues, même travailler les blagues avec des autres humoristes artistes, et qu'on est piqué, on fait ça, quoi. Vraiment, c'est pas mon métier. À côté, je suis fonctionnaire de la fonction publique. Je travaille en Loire-Atlantique, mais le jour et la nuit, je suis non pas Batman, mais je suis humoriste. Et je vous propose de passer, sans plus entendre, à votre journal des sports de Paul Deswatines. C'est l'heure de votre journal des sports. On fait le tour des résultats du week-end en Vendée. Commençons par du basket. Chaland recevait Rouen pour la 14e journée d'Élite 2. Les Chalandais démarrent fort et sont devant dès la fin du premier quart-temps, 21-15. Le deuxième reste serré. Les Vendéens conservent l'avantage de 2 points à la pause malgré une bonne pression rouennaise. Au retour des vestiaires, les 2 équipes restent coude à coude. L'écart est minime et dans le dernier quart-temps, c'est le manque d'adresse à 3 points qui se fait ressentir pour les Chalandais. Et en face, Rouen s'échappe et en profite dans les dernières minutes. Et Tavon Croft porte le coup de grâce aux Chalandais avec ce superbe tir à 3 points. Résultat 79-73, une défaite frustrante pour Chaland. Je trouve qu'on a été beaucoup plus cohérent dans la gestion de nos temps faibles. Très clairement, ce soir, on est beaucoup plus cohérent, on garde de l'agressivité, on fait les efforts, on se remobilise, on fait une entame de deuxième qui est nettement mieux que ces derniers temps. Ce soir, on fait un match qui est cohérent. Malheureusement, on met pas un tir. À chaque fois qu'on percute, on n'a pas de faute, donc on a tendance à plus percuter. Donc après, ça fait un peu le cercle vicieux. Pas de victoire également pour le RVBC. Les Tigresses se sont inclinés 72-67 à Charleville-Mézières. Ouvrons notre chapitre football. D'abord en National 2. Pour cette 13e journée, La Roche recevait Poitiers et les Lyonnais démarrent très très fort. Dès la 3e minute, c'est Alexis Arrojo qui ouvre le score, suivi par Evan Morel d'une frappe puissante premier poteau, avant qu'Ibrahima Keita, juste avant la pause, n'inscrive le but du break. Ça fait déjà 3-0 à la mi-temps. En seconde période, les Lyonnais continuent d'imposer leur rythme et de se créer plusieurs occasions. Ils touchent même la barre à plusieurs reprises. Poitiers en face tente de réagir, mais se retrouve à 10 suite à ce carton rouge et penalty, double peine pour les Poitevins, mais le gardien repousse le penalty et dans les dernières minutes, c'est Mathis Vrignon, l'entrant, qui conclut la soirée parfaitement 4-0, une victoire nette qui permet aux Vendéens de terminer l'année en beauté. Les garçons ont fait ce qu'il fallait, d'entrée ont pris le match dans le bon sens, voilà, c'est vrai qu'on marque rapidement, on peut mener 2-0 très rapidement à la 9e minute, c'est pas le cas, mais voilà, après j'ai trouvé beaucoup de sérénité dans l'équipe, voilà, tout n'a pas été fantastique, le terrain complique la chose forcément, mais voilà, les garçons ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner, on voit comment ils sont sortis du terrain, ils sont sortis vidés, donc ça montre qu'il y a un vrai investissement de leur part et ils sont justement récompensés ce soir. Toujours en National 2, les Herbiers eux aussi se sont imposés 2-1 à Granville. En National 3, un échelon en dessous, le Poiret recevait Fontenay pour un derby vendéen. Et ce sont les Fontenaisiens qui ont ouvert le score à la 15e minute. Mais les Genoux ont égalisé aussitôt dans la foulée. Les visiteurs ont repris rapidement l'avantage derrière jusqu'à mener 3-1 à la mi-temps, grâce notamment à un doublé de Joey Bilimino. En seconde période, le Poiret inverse la physionomie du match et revient d'abord grâce à un but de Brian Thorin. Puis à l'heure de jeu, c'est Naël Bensoula qui égalise 3 partout. Et dans les arrêts de jeu, au bout du temps additionnel, c'est Noam Bensoula qui offre la victoire aux Genoux qui ont totalement renversé le match. Victoire 4-3 alors qu'ils étaient menés 3-1. Je trouve qu'on a fait un match vraiment en 2 parties très différentes. Une partie où on est très passif,
On les laisse nous attaquer, on est limite, on ne sait pas quoi faire. On est même et deuxième partie où on est beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus impactant. On récupère tous les deuxièmes ballons et c'est un effectif très difficile à jouer. Fontenay, c'est une équipe très difficile à jouer qui défend 5-4-1 avec beaucoup de densité. Le match nul était plutôt mérité. Là, c'est un peu cruel d'encaisser un but dans les arrêts de jeu. Je suis pas sûr que le temps ne soit pas dépassé. C'est la fin de ce journal des sports. Ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45, 35 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur toute l'actualité du sport vendéen ce week-end. Et je vous propose de terminer cette matinale avec votre café cuisine et cette question à laquelle il faut répondre cette semaine pour tenter de gagner cette bouteille de Cyrus Magnum brut de champagne à consommer, je le rappelle, avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Quel est le nom de ce chef d'entreprise vendéen qui va participer à son 22e Dakar en janvier 2026? Un premier indice ce lundi, il courra cette nouvelle édition à bord d'une Toyota et vous avez jusqu'à ce vendredi midi pour jouer avec nous. Réponse sur tvvendée.fr, rubrique Jeux. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Vous avez rendez-vous à 12h30 avec votre journal présenté par Alice Blanchard. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée sur TV Vendée.